de la maladie, mais toutes ces peurs n'ont pas d'origine divine. Elles ne viennent pas de Dieu. Et voilà pourquoi je suis appelé à les refuser dans ma vie. Vous savez, la première fois dans les Écritures qu'on retrouve le mot peur, c'est dans Genèse 3, versets 10 et 11. Il est écrit là, et c'est Adam qui va parler à Dieu, il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu. » Et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? On sait que ce texte, c'est après la chute. C'est après que le serpent ait tenté Ève et Adam. Lorsque l'homme a été créé, il a été créé à l'image de Dieu et il ne connaissait pas la peur. Dans son esprit, il était parfait. Dans son âme également, tout était correct. Et on sait que le péché va rentrer dans le monde. Et lorsque le péché va rentrer dans le monde, la mort va rentrer dans le monde et les conséquences du péché vont également venir, la maladie, mais également la peur. C'est la première fois que l'homme sait ce que c'est que le sentiment de peur. Il ne le connaissait pas avant dans la présence de Dieu. Il ne vivait pas sous la dictature de la peur. Mais lorsque le péché rentre dans le monde, alors la peur prend place. Mais j'aimerais te dire une chose, c'est que Jésus est venu et il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il nous a rachetés de la chute de l'homme. Il nous a rachetés de la chute et du péché. Ça veut dire qu'en lui, nous pouvons avoir la victoire sur l'oppression de peur. Nous pouvons vivre victorieux. C'est le thème de cette semaine, sur toute forme de peur et de crainte dans nos vies. Oui, des tempêtes se lèvent. Oui, des vents viennent. Oui, les marées sont là. Mais nous pouvons, comme Jésus, dire silence, tais-toi, parce qu'il nous a redonné l'autorité que le premier homme, Adam, avait perdue dans le jardin. Non, ne te laisse pas faire, mais prends autorité sur la peur et mets-la dehors dans le nom de Jésus-Christ. On voit que Jésus lui-même, dans un jardin aussi, va éprouver la peur. Dans le premier jardin, la peur est entrée. Dans le second jardin qui est Gethsémani, Jésus va éprouver la peur et les angoisses pour nous délivrer de ces choses. Il est dit dans Marc 14, verset 33, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Et la Bible déclare que des grumeaux de sang vont commencer à apparaître. Jésus va être angoissé. Il va connaître la peur profonde. L'angoisse est une peur profonde. Pourquoi? Pour que tu sois libéré aujourd'hui de toute forme de peur et d'angoisse. Tu ne peux pas accepter la peur dans ta vie quand tu sais que Jésus a connu l'angoisse à ta place. Il l'a connu pour que tu sois totalement libre de cette dictature qui est la peur et la crainte. Et lorsque Jésus parlera à ses disciples dans les évangiles, dans Jean 14 au verset 27, il dira « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ça veut dire que l'héritage que j'ai reçu n'est pas pour le croyant un héritage de peur et de tyrannie, mais un héritage de paix. Dieu m'appelle à vivre dans la paix. La paix dans mon cœur, la paix avec les autres, la paix avec Dieu. Tu peux être libre de toute forme d'oppression et de joug, de peur sur ta vie. La deuxième chose à comprendre pour être libre de la peur, une fois qu'on connaît son origine, c'est comprendre également que Christ vit en chacun d'entre nous. Et j'aime tellement ce passage de Galates 2, verset 20 qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Tu peux le dire à ta place, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et un prédicateur disait un jour que Galates 2, verset 20, c'est du 220 volts. Une fois que tu as la révélation que ce n'est plus toi qui vis, que le vieil homme adamique a été crucifié, qu'un homme nouveau est venu en toi, alors tu n'es plus un chat, mais tu es un lion. Alléluia. Tu n'as plus peur, tu n'es plus tremblant devant l'ennemi, tu n'es plus là avec la crainte dans ton cœur, mais tu es comme lui. La Bible dit qu'il est là comme un lion et il est le lion de la tribu de Juda. Et ce lion vit en toi et il rugit. Tu ne peux plus être tenu par la peur. Écoutez bien ce que dit Paul à Timothée, 2 Timothée 1, au verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur, dira une autre traduction, que Dieu nous a donné à la nouvelle naissance, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Quand tu as reçu Jésus, quand tu as reçu la vie divine, quand tu as reçu le Messie dans ton cœur, tu as reçu en toi la force, l'amour
et la sagesse. Ce n'est pas un esprit de peur. Et dans le grec, là, le mot esprit, littéralement, c'est pneuma, qui est aussi utilisé dans le Nouveau Testament, en grec, pour parler des esprits mauvais, des esprits impurs. Et Jérémie en a parlé en introduction de cette émission. Et parfois, c'est vrai que la peur peut être un esprit. C'est d'abord un sentiment dans notre âme, mais lorsqu'elle devient oppressant, régulier, et qu'à chaque fois que je dois faire un pas de foi, je sens qu'elle me limite, elle peut être une oppression satanique. Et c'est une oppression satanique, aujourd'hui, on va déclarer la victoire dessus dans le nom de Jésus. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que tu es un enfant de Dieu et tu n'es pas appelé à être lié par un esprit de peur. Tu as reçu premièrement la force. Le Saint-Esprit en toi est fort, alléluia. Tu peux déclarer « je suis fort » parce que l'Esprit de Dieu vit en moi. Vous savez, moi, quand j'étais à l'école, j'avais souvent des gens qui m'embêtaient. J'avais peur. Peur qu'on me frappe, peur qu'on me violente. Mais voilà, j'avais un grand frère. Et ce grand frère, il était fort. Tout le monde avait peur de lui. Et lorsque je disais, mon grand frère vient me chercher à la sortie de l'école, les gens ne me touchaient plus. C'est la même chose avec le Seigneur. Il est ton frère aîné. Il vit en toi. Il est fort. Tu as un grand frère. Il te protège. Il te défend. Il combat pour toi. Il est ton avocat. Tu n'as plus à avoir peur du diable. Le Seigneur me dit qu'il y a des gens qui nous regardent. Vous avez peur des démons. Vous avez peur du diable. Vous avez un petit Jésus et un grand diable. Alors qu'en réalité, nous avons un grand Jésus et il y a un petit diable qui a été vaincu il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Arrêtez de croire des mensonges, encore une fois, dans vos pensées. Jésus est fort et il vit en toi et il te remplit de sa force. Deuxièmement, l'amour. Tu as reçu en toi un esprit d'amour. L'Esprit de Dieu qui est venu habiter en toi te rassure. Et la Bible déclare que l'amour parfait bannit la crainte, bannit la peur. Tu ne peux pas être en même temps rempli de cet amour divin et en même temps rempli de crainte et de peur. J'ai vécu avec des parents qui m'aimaient et qui m'aiment encore aujourd'hui et je ne sais pas ce que c'est que la peur d'être abandonné. Jamais j'ai vécu ce sentiment. Parfois je fais des visites et je vois des gens qui ont peur d'être abandonnés. Et souvent ça vient de l'enfance parce que les parents les ont pas protégés dans l'enfance. Mais moi, mes parents m'ont aimé, protégé, donc je ne connais pas ce style de peur. Et j'aimerais te dire, si l'amour de mes parents était puissant, à combien plus forte raison l'amour de Dieu en toi, l'amour agapé qui vit en toi, te libère de la peur d'être abandonné. L'amour de Dieu en toi te suffit et il bannit la crainte. Également la sagesse. Tu as reçu le package, force, amour et sagesse. Et c'est vrai que l'Esprit de Dieu en nous est un esprit qui est sage et il nous rassure. J'ai mon papa qui a 74 ans et il est tellement sage. Et j'aime travailler avec lui, faire des réunions de travail, parce que bien souvent sa sagesse me rassure. On part dans des projets, dans des pensées, mais lorsqu'il est là, c'est la sagesse incarnée. Et souvent il nous rassure. Oui, c'est bon. Non, c'est pas bon. Oui, il y a le feu vert. Non, il y a le feu rouge. Et c'est pareil pour nous, l'Esprit de Dieu en nous est un esprit qui est sage. Il nous rassure, tu n'as plus à avoir peur, il est fort en toi, il t'aime et il est sage. Tu peux être aujourd'hui libéré de la peur. Regardez bien ce que Job dira. Dans Job 3, versets 24 et 26, il dira « Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. » Et on sait que Job dira que ce qu'il craint, c'est ce qui lui arrive. Ça veut dire que la peur, bien souvent, est une porte d'entrée au diable. De la même manière que la foi est une porte ouverte aux bénédictions de Dieu. La foi fait agir le bras de Dieu. Lorsque je crois la parole de Dieu, alors des bonnes choses m'arrivent. Je peux vivre la santé divine, la délivrance, la guérison, la restauration. Je peux rentrer dans le plan de Dieu. Je peux marcher sur les eaux comme Pierre. Mais lorsque je vis dans la tyrannie de la peur, alors j'ai une porte ouverte pour que l'ennemi puisse me toucher, m'attaquer et m'oppresser. Et j'aimerais t'inviter, hier on a prié pour fermer les portes dans tes pensées, à fermer également les portes à toute forme de peur. Ça peut être l'anxiété, l'angoisse, le stress, l'oppression, l'insomnie,
les nœuds à l'estomac. La peur est à l'origine de beaucoup de choses, notamment la dépression. Dieu veut que tu fermes la porte et il veut te libérer aujourd'hui.